Hey les newbies, je suis sur la pump track de Mougins, du bike park de Mougins. Alors si vous les triathlètes ne savez pas ce que c'est qu'une pump track, sachez que Jan Frodeno fait du pump track. Donc pour une fois qu'on peut s'inspirer d'un athlète professionnel qui fait quelque chose de bien pour un amateur, qui est très bénéfique pour un amateur à faire un cross triathlète, hein, je parle bien évidemment pas un triathlète classique, c'est de faire de la pump track. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est bien. Allez, on est parti. Alors une pump track, pour ceux qui connaissent pas, c'est un parcours qui tourne en boucle, sur lequel on va trouver des successions de bosses et de virages relevés. Le but du jeu est de ne pas pédaler, de garder sa vitesse juste en pompant au bon moment et en ajustant la position de ton corps sur les enchaînements de bosses et de virages. Ça va te permettre de comprendre comment garder ton élan avec le bon timing pour pomper. Tu vas rapidement te rendre compte si tu le fais au bon moment, car tu vas garder ta vitesse, voire accélérer, et ça toujours sans pédaler. Ou au contraire, si le mouvement de pompe est trop tôt ou trop tard, tu vas perdre de la vitesse. C'est également un bon entraînement cardio. Une fois que tu arrives à comprendre le truc et que tu arrives à enchaîner quelques tours de piste, tu vas vite te rendre compte que tu peux rapidement finir essoufflé. Est-ce qu'il existe un vélo pour les pump track? Oui! Est-ce que j'en ai eu un? Oui! Est-ce vraiment utile pour un cross triathlète? Non, à moins que tu y prennes vraiment goût ou que tu as de super pump track dans ta région, ce qui n'est pas le cas chez moi. Juste pour le but de comprendre le pompage et les virages relevés, je m'en sors très bien avec mon XC tout suspendu. Ok, passons aux explications du mouvement. Le but est d'arriver à soulager le poids sur la roue avant quand elle passe le haut de la bosse, en tirant vers soi et en basculant son poids sur la roue arrière. Une fois la roue arrière avant passée sur la crête de la bosse, on transfère son poids sur la roue avant en poussant sur le guidon et soulager le poids sur la roue arrière. Donc tirer puis pousser comme une pompe à main. Ou même principe expliqué un peu différemment, une fois la roue arrière passée la crête de la bosse, tu veux fléchir les jambes pour charger ton poids sur la roue arrière pendant que tu vas commencer à tirer sur le guidon pour soulager le poids sur la roue avant quand elle va attaquer la pente montante de la bosse. Puis alléger ton poids sur la roue arrière quand elle va attaquer la montée et rebasculer ton poids sur la roue avant, etc., etc. C'est juste une question d'avoir le bon timing et un mouvement fluide sur lequel j'ai un peu du mal avec le XC tout suspendu, car il absorbe l'énergie avec ses suspensions et qui a un empattement bien plus long qu'un VTT de dirt. Petit point sur les virages relevés. Avec l'habitude d'analyser le terrain, tu vas trouver des endroits où tu auras des virages relevés naturels sur les trails. Juste quelques conseils. Tu veux porter le regard loin. Tu veux baisser un peu ton point de gravité en fléchissant genoux et coudes en entrée de virage pour charger ton poids sur les roues. Puis te grandir et soulager ton poids sur les roues en sortant de virage. Sur la pump track. Car sur la pump track, tu as du grip. Sur les trails, avec des situations différentes, le grip ne te permet pas toujours de faire ça. Bon bah voilà les noobs, j'espère que la session pump track ça vous a plu. Prochaine vidéo reliée à ça comme pour les bunny hop. Donc en dehors de la pump track, dans la nature, en session réelle, savoir les virages, savoir où pomper, etc. Dans quelle situation le faire sur le trail. Bah, j'espère que ça vous a plu. Allez, c'est tout pour maintenant. Bye.